Après des années de silence et de rumeurs murmurées à demi-mot, Ségolène Royal a finalement brisé le mur du non-dit. Dans une émission radiophonique imprévue, sa voix, ferme mais apaisée, a traversé le silence des studios pour livrer une vérité que personne n'attendait plus. Oui, il est temps que les mots soient dits, a-t-elle commencé, avant de dévoiler, avec une sobriété déchirante, la part cachée de son histoire avec François Hollande, l'ancien président de la République. Ces quelques phrases ont suffi à secouer la France politique et médiatique. Dans les couloirs du pouvoir, on se murmurait que c'était une erreur, une provocation, une revanche. Mais pour beaucoup, c'était un cri de sincérité longtemps contenu, car derrière la figure publique, la femme qu'on croyait impassible portait une douleur muette. Son aveu, loin d'être une confession scandaleuse, résonnait comme une libération. J'ai gardé le silence pour protéger mes enfants, ma famille, ma dignité. Ces mots simples avaient la gravité d'une vérité tardive. L'émotion traversa aussitôt les réseaux sociaux. La compassion se mêlait à la stupéfaction, l'admiration à la tristesse. Dans ce moment suspendu, la France découvrait non plus la politicienne, mais la femme. Ce n'était plus un simple épisode privé, mais un choc symbolique, celui d'une femme longtemps cermée dans les apparences du pouvoir, qui osait enfin lever le voile. Et derrière chaque mot de Ségolène Royal, on percevait le poids des années passées à terre, ce que d'autres auraient crié. Son regard, lorsqu'elle prononça la phrase finale, « Je ne cherche pas à accuser, seulement à dire, ce qui fut », reflétait une lucidité tranquille, celle de quelqu'un qui a trop longtemps porté seul le fardeau du silence. Dans l'histoire politique récente, peu de moments ont eu cette intensité. Ni éclat de colère, ni vengeance, seulement une vérité nue, humaine, d'une sincérité rare. À cet instant précis, Ségolène Royal n'était plus seulement l'ancienne candidate à la présidence. Elle devenait une voix de résilience, un symbole de cette dignité qu'aucune trahison ne peut effacer. Derrière le visage serein et la rigueur politique qu'elle affichait, Ségolène Royal dissimulait une blessure profonde. C'était une douleur que les projecteurs n'ont jamais pu capturer, une plaie intime née de la trahison d'un homme qu'elle avait aimé et soutenu dans chaque étape de son ascension. Dans le tumulte des campagnes électorales, sous les drapeaux et les applaudissements, se cachait une femme qui vacillait en silence. Ses proches se souviennent d'elle à cette époque. Une femme épuisée, le regard fixe, la voix douce, mais chargée d'une tension intérieure. Elle ne se plaignait jamais. Ses silences parlaient à sa place. À mesure que la politique dévorait sa vie, la frontière entre ambition et sacrifice devenait floue. Chaque discours qu'elle prononçait était une épreuve de maîtrise. Derrière le pupitre, elle affrontait non seulement ses adversaires, mais aussi ses propres démons. Et dans ce combat invisible, elle refusait obstinément la posture de victime. « Je ne voulais pas qu'on me voie pleurer », confiera-t-elle plus tard dans une rare confidence. Cette retenue, presque stoïque, lui servait de bouclier. François Hollande, lui, s'enfermait dans un silence prudent, fuyant les questions sur leur couple. Il semblait craindre moins la vérité que la transparence. Leur relation, née de l'idéalisme et de la complicité, s'était lentement fissurée sous le poids du pouvoir, des ambitions divergentes et des secrets inavoués. Les témoins de cette époque évoquent une femme qui se battait sur deux fronts, celui du cœur et celui de la République. La douleur intime se mêlait à la tension politique. Chaque apparition publique devenait un acte de résistance. Elle savait que la moindre faiblesse serait interprétée, disséquée, exploitée. Alors elle choisit la dignité. Cette dignité forgée par les années de discipline la maintenait droite quand tout autour d'elle s'effondrait. Elle affrontait la rumeur, la solitude et la froide indifférence du pouvoir. Ce mélange de fragilité contenue et de force silencieuse impressionnait même ses détracteurs. Car dans ce monde dominé par la stratégie et l'apparence, Ségolène Royal incarnait autre chose, une vérité humaine, palpable, douloureuse. Sa blessure n'était pas seulement personnelle. Elle révélait la violence d'un univers où la sensibilité est perçue comme une faiblesse. En choisissant de ne pas crier, elle imposait le respect. Et était-ce là que résidait sa plus grande victoire, avoir transformé la douleur en une forme de noblesse. Ce soir-là, sous la lumière crue des plateaux de télévision, la France entière observait Ségolène Royal affronter Nicolas Sarkozy. C'était le grand débat de 2007, un moment suspendu entre la politique et le drame intime. Derrière son calme apparent, une bataille silencieuse faisait rage. Chaque mot, chaque respiration
était une victoire contre la douleur. Elle savait que l'homme qu'elle aimait la trompait, que son monde privé se fissurait sous le regard impitoyable des caméras. Et pourtant, elle resta droite, le regard fixé, la voix claire, sans trembler. Lorsque Sarkozy, avec ce ton provocateur qu'on lui connaît, évoqua François Hollande à demi-mot, le temps sembla se figer. Le public, sans le savoir, assistait à une scène de déchirure intime. Dans son cœur, une brûlure, mais sur son visage, une maîtrise parfaite. Cette femme qui, depuis des années, portait le poids du pouvoir, refusait encore de céder à la fragilité. Il y avait dans ce moment une grandeur tragique, une tension presque théâtrale, où la politique rencontrait la douleur humaine. Plus tard, dans une interview discrète, elle murmura simplement « J'ai été trompée pendant la campagne ». Ces mots, d'une simplicité dévastatrice, suffisaient à résumer tout un ouragan intérieur. Il n'était ni une plainte, ni une accusation, mais la reconnaissance sereine d'un fait. Derrière cette sobriété, on devinait l'immensité de ce qu'elle avait enduré. Beaucoup auraient cédé sous le poids de l'humiliation publique, mais pas elle. Ségolène Royal transforma ce supplice en force morale. Elle ne laissa filtrer aucune faiblesse. Ses mains, posées calmement sur la table du débat, semblaient contenir tout un océan d'émotions refoulées, et cette retenue fascina la France. Les uns y virent de la froideur, d'autres une leçon de courage. Ce moment, que l'histoire retiendra comme l'un des plus intenses de la vie politique française, marqua un tournant. Celui d'une femme qui, blessée mais debout, refusait d'être réduite à son chagrin. Son regard, à la fois lucide et lumineux, traversa les écrans. Il disait tout, la douleur, la fierté, la dignité. Ce soir-là, plus qu'un débat présidentiel, ce fut une épreuve humaine. Et, dans ce silence intérieur, elle écrivit l'une des pages les plus fortes de sa légende. Après cette épreuve, Ségolène Royal devint malgré elle le miroir d'une injustice persistante, celle d'un monde où les hommes ont droit à l'erreur, mais où les femmes doivent se justifier d'exister. Dans le silence qui suivit sa séparation, les médias s'enflammèrent, les regards se firent scrutateurs, chaque sourire, chaque mot qu'elle prononçait était interprété. Elle comprit alors qu'elle ne serait jamais jugée à égalité. Un homme trompé devient un héros blessé, une femme trompée devient une hystérique, confia-t-elle un jour à une amie proche. Cette phrase, qu'elle ne prononça jamais publiquement, circula comme un murmure lucide. Elle aurait pu choisir la colère, la vengeance médiatique, le règlement de compte, mais non. Elle préféra le silence, un silence lourd mais noble. Ce mutisme volontaire, loin d'être une faiblesse, devint sa plus grande force. Là où d'autres se seraient effondrés, elle se redressa. Ce silence devint un rempart, un espace où elle reprenait le contrôle d'elle-même, loin du tumulte des plateaux et des jugements rapides. Les Français virent en elle une forme de résistance nouvelle, celle d'une femme qui, sans éclat ni fracas, impose le respect par sa seule retenue. Elle marchait dans la tempête, le visage calme, les yeux fatigués mais déterminés. Dans la rue, à La Rochelle ou à Paris, ceux qui la croisaient racontaient la même chose, une femme polie, souriante, presque apaisée. Pourtant, sous cette sérénité, on devinait encore la trace d'un cœur meurtri. Mais la société n'était pas prête à comprendre cette dignité silencieuse. Tandis que François Hollande bénéficiait d'une indulgence presque affectueuse, Ségolène devait constamment prouver sa solidité. Ce double standard, elle le supportait avec un calme désarmant. Elle ne cherchait ni à plaire ni à se plaindre. Elle se contentait d'être debout, constante, inébranlable. Ce choix du silence, si rare dans une époque obsédée par le spectacle, fit d'elle une figure paradoxale, à la fois lointaine et terriblement humaine, une femme qui refusait d'exposer sa douleur au grand jour, non par fierté, mais par pudeur. Et c'est précisément cette pudeur qui lui rendit sa liberté. Dans la dignité, elle avait trouvé la paix. Dans le refus de crier, elle avait retrouvé sa voix. Pour comprendre la force tranquille de Ségolène Royal, il faut remonter bien avant la politique, jusqu'à cette enfance austère qui forgea son caractère. Née en 1953 à Dakar, fille d'un officier de l'armée française, elle grandit dans un univers de discipline rigide où les émotions étaient perçues comme des faiblesses. Le colonel Jacques Royal, son père, ne tolérait ni désordre ni effusion. Dans cette maison où la rigueur dominait tout,
La jeune Ségolène apprit à se taire, à observer, à endurer, mais dans ce silence imposé, quelque chose germait, une volonté farouche de ne jamais subir. Chaque mot pesait, chaque geste comptait. Elle se forgea une armure invisible, faite de calme et de persévérance. Tandis que son père imposait la loi du devoir, sa mère, discrète et douce, lui transmit l'amour de la tendresse retenue, de la dignité silencieuse. Lorsque la famille revint en France, Ségolène s'imposa très vite comme une élève brillante, appliquée, avide de justice. Dans les livres, elle trouva son refuge, dans les études, sa revanche sur l'autorité. Les années d'école furent marquées par une détermination précoce. Elle excellait sans faire de bruit, animée par une énergie intérieure rare. Ce besoin de prouver, de mériter, de se hisser à la hauteur des attentes paternelles devint le moteur de sa vie. Plus tard, à Sciences Po puis à l'ENA, elle se distingua par cette discipline presque ascétique. Rien ne lui fut offert. Chaque victoire fut conquise à la force du travail et de la volonté. Mon père m'a appris à tenir bon, même quand c'est injuste, dira-t-elle plus tard, sans amertume. C'est cette endurance née dans la dureté de l'enfance qui fera d'elle une femme politique capable d'affronter les tempêtes les plus violentes sans jamais plier. Derrière la figure publique, il y a cette petite fille silencieuse, observant le monde avec un mélange de peur et de défi. Ainsi, lorsqu'elle se retrouva plus tard face à la trahison, ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à la douleur du déséquilibre. Elle connaissait déjà le poids du silence, la solitude du devoir, l'injustice du regard d'autrui. L'enfant discipliné était devenu une femme d'acier. Et dans cette continuité, dans cette endurance tissée dès les premières années, se trouve, peut être la clé de son incroyable résilience. Après la tempête, Ségolène Royal n'a pas sombré, elle a choisi de renaître. Ce qui aurait pu la briser devint au contraire le tremplin d'une métamorphose. De la douleur naquit une détermination nouvelle. Elle se remit au travail, se rapprocha du terrain, de ces citoyens qu'elle avait toujours voulu comprendre. Dans les années qui suivirent, on la vit plus sereine, plus lumineuse, comme si la blessure intime avait laissé place à une sagesse apaisée. Sa région du Poitou-Charentes devint son refuge et son laboratoire. Là, elle mit en œuvre une politique fondée sur la proximité et la confiance, privilégiant l'écologie, la solidarité et l'innovation locale. Chaque projet qu'elle lançait portait la trace d'une conviction profonde, celle qu'un pouvoir juste naît toujours d'un cœur sincère. Ceux qui la connaissaient parlaient d'une femme transformée, non pas adoucie, mais recentrée, réconciliée avec elle-même. Dans ses discours, elle ne parla plus de trahison, ni de rancune. Elle parla d'avenir, de courage, de reconstruction. La douleur ne disparaît pas, mais elle peut devenir une force, déclara-t-elle un jour, le regard clair sans trembler. Ces mots, simples mais profonds, touchaient un public qui voyait en elle bien plus qu'une figure politique, une femme humaine, faillible, mais debout. Son livre « Cette belle idée du courage » confirma cette image nouvelle. On y découvrait une Ségolène plus intime, introspective, habitée par le besoin de donner un sens aux épreuves. Elle y écrivait « La grandeur ne réside pas dans la victoire, mais dans la manière de se relever ». Cette phrase, à elle seule, résume le chemin parcouru. Aujourd'hui encore, Ségolène Royal reste un symbole d'endurance féminine. Sa vie n'est ni un conte ni une tragédie, c'est une trajectoire d'équilibre entre fierté et fragilité, entre ambition et humanité. Derrière la femme publique, il y a la mère, l'amie, la citoyenne, qui croit encore en la justice et en la bonté. Et c'est peu être là, dans cette foi inébranlable en l'avenir, que réside la plus belle part de sa vérité. L'histoire de Ségolène Royal est celle d'une femme blessée mais indestructible. Après avoir révélé la vérité sur sa rupture avec François Hollande, elle transforme la douleur en courage, la honte en dignité. Son parcours, marqué par une enfance stricte, une carrière éclatante et une épreuve intime dévastatrice, révèle une force rare, celle de se reconstruire sans renier sa tendresse. À travers le silence et la persévérance, elle incarne l'idée qu'on peut survivre à tout, tant qu'on garde la foi en soi-même et en l'avenir.